Alors, bonjour, chers responsables d'entreprise. Euh, Notre dernière présentation de la digitalisation des entreprises portait sur des exemples de centres de formation. On va continuer dans cette lancée. Et il était question, bien sûr, d'un enregistrement des apprenants qui viennent s'inscrire. Gardez bien en tête qu'il y a plusieurs fonctionnalités et il y aura plusieurs techniques d'enregistrement. Et tout dépend si l'entreprise, le centre, bien sûr, a déjà planifié ses activités ou pas, ou gère son processus de façon chaotique, c'est-à-dire au jour le jour, sans planification. Voilà, donc aujourd'hui, il sera question, comme on l'avait bien planifié aussi, de faire une présentation de l'enregistrement des formation, bien sûr, des services de formation disponibles, des cursus de formation disponibles et de les planifier en tant que projet pour un suivi assidu lors de leur exécution. Alors là, on va se connecter sur notre plateforme afin de pouvoir bien vous expliquer ce processus. Et comme on le dit, gardez en tête toujours que tout dépend bien sûr de la manière dont ce centre de formation gère sa planification. Alors là, on s'est connecté et vous allez voir comme d'habitude sur la plateforme, vous avez votre vue de projet planifié et des propositions et des différentes informations. C'est un tableau de bord complet vous permettant bien sûr de, à vue de comprendre où vous allez, si vous allez réellement vers les objectifs dont vous vous êtes fixés. Alors, là, il est question euh, d'insérer des produits, des services de formation. Alors, là, nous allons aller sur la base de services qu'on a déjà enregistrés. Sinon, là, on peut ajouter un nouveau service, c'est-à-dire ajouter un nouveau service. Voilà, on clique ajouter un nouveau service et on renseigne bien sûr les différentes cases. C'est en vente, c'est en achat. Ça est en vente parce que nous vendons ce service aux apprenants et nous achetons ça avec, bien sûr, les formateurs. Vous renseignez la description concernant ce cursus de formation ou bien ce module de formation, ainsi de suite, la durée et plage de date obligatoire si jamais il est question d'une plage de date. Et vous choisissez une catégorie. Bien sûr que vous devriez choisir des catégories de formation. Il y a BQP, il y a CQP, il y a la formation modulaire. Il y a la formation modulaire où elle peut être avancée, elle peut être niveau débutant ou intermédiaire. Donc, on peut les intercaler de la sorte. Alors, le prix pour cette formation, c'est combien? Vous pouvez le savoir à travers, bien sûr, les prix auxquels vous mettez ça à disposition des apprenants pour qu'ils viennent s'inscrire. Et vous renseignez le tout en ajoutant, bien sûr, les numéros de compte qu'il faut parce que la comptabilité va récupérer ces informations afin de faire les enregistrements comptables qu'il faut. Alors, pour la comptabilité, on va faire ça au fil du temps aussi, une autre présentation. Donc, là, nous allons aller voir euh, la formation en couture qu'on a enregistrée, bien sûr. Et voilà, ça c'est la formation en couture qui va s'afficher tout de suite. Voilà, en CQP, où on a les différentes informations de cette formation. Voilà, voilà. On a les différentes informations. Si on veut visualiser ça en PDF, on génère le fichier et soit on clique là pour télécharger le fichier en question, si vous voulez le télécharger, bien sûr. Voilà, le fichier va apparaître. Le fichier va apparaître, voilà. Si vous voulez télécharger formation en couture, vous pouvez changer le nom et puis vous enregistrer. Ou bien, si vous voulez visualiser, bien sûr, si vous voulez visualiser cette formation sans pour autant télécharger le fichier, vous cliquez sur le plus, voilà, le logo de votre centre ici. Nous
comme nous l'avions dit lors de notre première présentation, on a pris le centre de formation professionnelle d'incubation d'entreprise en coiffure et en esthétique de Madame Zongo pour en faire un exemple, bien sûr. On a là fiche service de référence, formation en couture. Bon, on a utilisé FormCout, formation en couture, bien sûr, tout simplement. Voilà les renseignements qu'on a eu à mettre, la formation en couture, les différentes informations de la description. Ça pouvait être plus que ça, mais comme c'est à titre exemplaire, on a préféré garder ça court. Voilà, par exemple, une formation bien enregistrée. Voilà, on peut mettre le prix d'achat. On achète ça à combien? Gardez bien que lors de la formation, dans ce parcours de formation, vous auriez plusieurs formateurs, c'est-à-dire des fournisseurs, et vous devriez aussi les enregistrer en tant que fournisseurs, bien sûr, de services dans votre plateforme digitalisée. Donc, ces mêmes fournisseurs vont dispenser, vous rendre le service à un coût bien défini. Donc, vous allez à ajouter prix d'achat. Donc, le cursus de formation, vous ne pouvez pas l'acheter à un coût unique. Donc, il faut inclure tous les formateurs qui vont intervenir et bien sûr avec leur taux horaire. Donc, on part là, on ajoute un prix d'achat. Prix d'achat, par exemple, un formateur qui est dans qui assure la formation, par exemple, en entrepreneuriat pour que les apprenants en couture puissent entreprendre après la formation pour une insertion. On peut choisir, par exemple, M. Ali Sawadgo. Bien, avec comme référence, on choisit une référence qu'on veut. Voilà, AM. Voilà, la quantité d'achat pour 1 heure, par exemple, de formation. La personne, la devise, c'est le franc CFA. Le taux de change, on met toujours 1 au cas où il est question de taux de change. Mais ici, il n'est pas question de taux de change parce que nous sommes toujours dans le même contexte. Voilà. Pour 1 heure de temps, ce prestataire va faire la formation à combien? On peut dire, je sais qu'il y a des montants homologués par le ministère. Donc, si vous voulez, vous mettez ces prix. Mais là, on va prendre à titre exemplaire, par exemple, 5 000 francs hors taxes. Voilà, on ne parle pas des taxes pour l'instant parce que ça rentre en ligne de compte avec la comptabilité et aussi le taux, le niveau d'assujection de cette entreprise en termes de TVA. Voilà. Cela va prendre combien de temps? Ou dans le cas contraire, on peut aussi choisir le nombre d'heures totales que ce formateur va dispenser. Par exemple, on peut choisir 12 heures, mais en 12 heures, on doit multiplier 12 heures par 5 000, donc 60 000 en gros. Voilà, ça va nous coûter 60 000 francs. Donc là, le nombre de jours que ce formateur Ali Sawadgo va faire, on peut mettre par exemple 4 jours. Et sa réputation, on peut changer les différentes réputations. Voilà, on peut mettre favori parce qu'on peut avoir plusieurs formateurs et on essaie de les permuter au fur et à mesure en fonction de leurs prestations aussi et leur taux de présence. Parce que ça y va de la qualité de la formation. Et on enregistre. Alors, si on enregistre par exemple le prix d'achat avec le fournisseur en question, le formateur en question, il va apparaître là. Voilà, Ali Sawadgo, on l'a mis, c'est AM. La référence était AM parce qu'il va faire une formation en 12 heures en entrepreneuriat, bien sûr. Et voilà, on a choisi, bien sûr, la devise qui s'impose. Alors, après avoir enregistré les différents fournisseurs, bien sûr, on est sur la base de la planification. C'est très important. C'est le meilleur moment pour les centres de formation, comme beaucoup sont en vacances. D'ailleurs, les centres de formation ne devraient même pas avoir des vacances parce que ça devrait être fait de façon continue. Mais comme il y a aussi le programme officiel académique, beaucoup respectent ça, beaucoup n'arrivent pas réellement à faire des formations modulaires continues durant les vacances. Alors, après avoir enregistré ça, on a une formation bien définie. Si on a des inscrits,
bien sûr, il faut maintenant aller à projet pour planifier cette formation. Voilà, parce qu'on considère qu'on est à une année académique officielle. Donc, on va aller créer une nouvelle opportunité qui est une nouvelle formation. Alors, on renseigne les différentes cases, c'est-à-dire formation, ce qu'on veut, voilà, en fonction de, bien sûr, les formations dont nous avons, que nous pouvons disposer, que nous pouvons bien sûr dispenser en fonction de notre autorisation de formation. Le libellé, on peut mettre couture, c'est un couture ou bien comme on veut, voilà, en fonction de ce qu'on peut dispenser. Donc, on va suivre l'opportunité, on va suivre les tâches et les temps consommés, bien sûr, des formateurs et des apprenants. Et facturer le temps passé, oui, ce serait facturé. Maintenant, le tiers concerné, c'est le centre de formation en question. Statut de l'opportunité, voilà, c'est académique et c'est officiel. Si ce n'est pas académique, ça peut être une formation modulaire, ça peut être une formation de perfectionnement. Mais si on est en prospection, par exemple, et on a envoyé des propositions, on attend des résultats, voilà, ça va donner un autre pourcentage. Si cette proposition a été acceptée, on peut aussi mettre un niveau de qualification en fonction du temps de retour, bien sûr, de ce prospect. La proposition, si c'est une proposition qui est toujours courante, si c'est en phase de négociation, si c'est gagné ou c'est perdu. Voilà, on va choisir académique officiel. Voilà, c'est 100% gagné parce qu'on dispose de cette autorisation de formation dans notre autorisation de formation. Le montant de l'opportunité, c'est le nombre de places disponibles par le coût de la formation. Donc, si la formation est à 100 000 francs, si les apprenants doivent s'inscrire à 100 000 francs et vous avez 20 places, donc c'est 100 000 multiplié par 20, donc 2 millions. Ça vous permettra d'assurer le suivi, par exemple, de cette formation. Voilà, c'est une planification qui vous permet de connaître votre niveau d'efficacité en fonction de vos investissements. Si vous avez investi pour des salles de classe, qui peut prendre 20 apprenants et votre marketing ne vous permet pas d'avoir 20 apprenants, à travers, bien sûr, cette planification, vous allez voir où améliorer afin de pouvoir joindre les deux bouts. Et en fonction de votre planification aussi, le budget, c'est-à-dire les formateurs qui vont s'impliquer dans la formation, la charge totale de leur taux horaire, bien sûr, s'il y a la matière d'œuvre, vous faites toute l'addition. On va choisir par exemple 300 000 francs pour ce budget qu'on a budgétisé. La date de la formation, c'est par exemple du 27, si on prend par exemple 3 mois jusqu'en août, jusqu'au 31 août, c'est un exemple. Là, on met la description. Là, on va choisir la catégorie niveau CQP. Voilà. On va assigner des contacts, on ne va pas assigner ça à tout le monde puisque tous les formateurs et tous les apprenants ne sont pas dans ce projet. Voilà, on va affecter un chef de projet, c'est toujours important. Voilà, un formateur titulaire. Voilà, on va créer le brouillon. Là, si on crée le brouillon, bien sûr, voilà, le brouillon a été créé. Maintenant, une fois le brouillon créé, on peut tout planifier, assigner des contacts, assigner des tâches, mettre les temps consommés. Ça, c'est une planification avant le début de l'année académique. Mais, par exemple, si on veut valider, tout en sachant qu'on a déjà des apprenants, on peut valider, voilà, directement ce projet parce qu'on est, par exemple, en début d'année. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir valider ce projet? Oui, parce qu'on est en début d'année. On a, par exemple, 3 inscrits. Donc, il faut valider pour pouvoir commencer la planification. Donc, on va assigner des contacts à ce projet. Voilà. Par exemple, si on veut assigner des contacts à ce projet, on part pour ceux qui sont inscrits, par exemple, ce sont des inscrits et des formateurs. Maintenant, on va les choisir en fonction, puisque là, en fonction des noms, et on peut aussi avoir, puisque les apprenants, on peut mettre les apprenants par groupe. Donc, si on prend apprenant 1,
ou apprenantes en couture CQP, c'est tous les apprenants en couture CQP qu'on a enregistrés qui seront listés dans ce parcours de formation. Donc, on les prend comme des apprenants. Voilà, on va ajouter. Ce sont des contacts qui sont des apprenants, par exemple. Voilà, là, si on descend, on va voir que ces apprenants se sont inscrits dans, puisque le chef de projet, c'est celui qui a enregistré toutes les informations, mais ces deux apprenants qui font partie du groupe des apprenants se sont inscrits en couture pour la formation professionnelle. Alors, si on veut maintenant assigner un formateur, si on prend par exemple le cas que Kudpoko Bila est formatrice, voilà, là on part à formateur et on l'ajoute. Maintenant, le temps de suivi pour le formateur, ce temps de suivi va être assigné en fonction des tâches. Par exemple, si on prend une formation, on va aller, par exemple, on n'a pas encore assigné de tâches. Maintenant, les tâches, il y a la formation théorique et il y a la formation pratique. Bon, on va aller directement, sinon on ne peut pas détailler un module. Alors, là, on va aller pour la formation, les tâches. On va mettre, par exemple, formation. Voilà, là, formation, une tâche. Excusez-moi, formation théorique. Voilà, si on considère ça comme un module, voilà, c'est ce projet-là. On va affecter ça à Kudpoko Bila. C'est facturable, oui, c'est facturable, puisqu'elle est formatrice. Voilà. La durée de la tâche, la formation théorique, par exemple, si c'est un module, ça va prendre combien de temps? Si on prend par exemple un mois, donc c'est le 27 juin, par exemple, que ça doit finir. Voilà. Le nombre d'heures, par exemple, de ce module formation théorique, ça prend combien d'heures? Si on prend par exemple 60 heures, voilà, pour la formation théorique, et on planifie. Avancement réel, on peut choisir l'avancement réel, mais sachez que la plateforme va vous recadrer en fonction d'un algorithme qui vous permet de voir un avancement réel en fonction de votre planification et de vous prévenir afin si les tâches sont en retard ou avancées sur votre tableau de bord. Voilà, vous ajoutez les descriptions, le budget. Ce formateur est payé à 5 000 francs, 5 000 pour 60 heures. 5 000 pour 60 heures, on aura grosso modo 300 000. Voilà, ce sont des exemples. Donc, il y a des trucs qui peuvent, des données qui peuvent ne pas correspondre à la réalité du terrain actuellement, comment les formateurs sont payés et les nombres d'heures. Voilà, donc voilà la tâche qui est bien là. Si on veut ajouter une tâche ou une sous-tâche, voilà, on part à ajouter tâche, mais gardez en tête que cette sous-tâche va être liée directement à celle-là, voilà, à la formation théorique. Voilà. Donc, on va aller ajouter le temps consommé. Quand on va ajouter le temps consommé, on va couper la vidéo et revenir avec une autre présentation pour qu'elle ne soit pas longue, qui va suivre bien sûr cette présentation. Donc, pour le temps consommé, on veut ajouter un temps consommé pour un formateur. Voilà. On peut l'ajouter aussi pour des apprenants. Voilà. La tâche, c'est la formation théorique. Par exemple, aujourd'hui, le formateur on met l'heure aussi. On peut choisir l'heure. On peut noter débuter en retard, ou toute autre chose. Voilà. Le temps, c'est combien d'heures? Par exemple, aujourd'hui, c'était 3 heures de cours. Voilà. Avancement réel, on peut choisir l'avancement réel, mais gardez en tête que cela sera bien recadré par la plateforme en fonction, bien sûr, de votre planification. Voilà. Si on enregistre le temps consommé, voilà. Là, automatiquement, pour les 3 heures de temps, vous voyez, là, on a 22 500 à payer à ce formateur. Donc, c'est facturé? Non, c'est pas facturé. D'accord, là,
Si la comptabilité ouvre, à partir de là, il peut facturer, bien sûr, à travers fournisseur pour le règlement. Voilà, puisque là, c'est pour le suivi de la qualité des prestations et le suivi, bien sûr, de l'assiduité de la formation. Donc, on va revenir avec une autre vidéo qui va suivre cette présentation.